Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce mercredi 28 mai 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que les énergies de la semaine, elles vont au mieux pour vous. En tout cas, voilà, que votre vitalité, elle va aussi bien, que vous êtes dans de belles énergies, que le moral, il est aussi au taquet. Donc voilà, on y va pour les énergies de ce mercredi avec les runes à belle maman. On prendra après le tarot, le jeu de tarot et puis les oracles pour voir un petit peu les conseils et les prédictions pour cette journée. Allez, c'est parti. On y va. La première rune. On nous parle ici, eh bien, d'un obstacle, peut-être une situation ici qui se termine ou qui vous décidez aussi peut-être d'y mettre un terme, vu qu'on nous parle ici de destruction. On vient ici, il faut aussi comprendre une chose, c'est que cette rune représenterait aussi eh bien, une situation qui n'est plus possible et que là, ben, on va devoir décider, prendre la décision ou subir peut-être la décision de l'autre. Mais voilà, c'est un obstacle auquel eh bien, on va devoir peut-être ici faire face. Cette situation, c'est pour vous amener à une évolution et non pas à une punition. Ce n'est pas la même chose, d'accord? On continue. On a ici cette rune qui viendrait ici nous parler d'immobilité, d'une volonté aussi. Donc, on voit ici qu'il y a une situation qui va se décider ou à votre insu, ou c'est vous qui prenez la décision justement de remédier à ça en y mettant un terme. On continue. Ici, par contre, on vient nous parler de vie, de soleil, d'illumination. Là, clairement, on nous parle d'une situation lumineuse à laquelle eh bien vous allez faire face aujourd'hui. Ça veut dire que prenez la rune un petit peu comme la lame dans le tarot de Marseille du soleil, d'accord? Ce qui nous parle ici d'un couple bienheureux, amoureux, réussite au sein aussi peut-être de ce couple, de cette relation. Il faut aussi comprendre que peut-être ici on viendrait nous parler d'un choix d'y mettre un terme à une relation ou un couple, un petit peu comme des énergies d'hier, j'ai l'impression, d'accord? Mais voilà, ça peut être aussi, on décide de mettre un terme à un contrat ou on y met un terme à notre contrat. C'est pour une évolution. Prenez vraiment conscience que ce n'est pas une punition, au contraire, c'est justement pour vous faire évoluer. Évoluer vers quoi? Vers quelque chose ici de plus solaire. Si, pour certains d'entre vous, vous viendrez ici à vous séparer, ça veut dire que la personne avec qui vous avez été jusqu'à présent n'est pas compatible avec vous et que quelqu'un d'autre de plus favorable vous attend. D'accord? Voyez la chose vraiment dans ce côté positif et ne voyez pas voilà, dans une situation ici de colère, même si on pourrait ici comprendre qu'on soit en colère et tout ça, hein, d'accord? Mais juste ici pour peut-être vous rassurer pour certains d'entre vous, vu que ça nous parle ici de soleil et de vie. D'accord? On nous parle ici aussi d'un succès, que pour certains, vous allez vivre aujourd'hui. Ça peut être ici une reconnaissance, ça peut être une renommée. D'accord? Donc, soleil, vie, illumination, pas d'inquiétude. C'est vraiment la rune ici où on est tranquille, où on est accompagné, on est guidé, pardon. On est entouré de personnes qui nous veulent du bien. Hein. Celles qui sont là quand ça ne va pas. Celles qui sont là quand même si vous dites rien, comme par hasard, la personne, elle vous téléphone, elle vous envoie un message, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Il y a vraiment cette connexion, d'accord? Donc, s'il vous plaît, ne pensez pas que vous êtes seul ou quoi que ce soit. Succès, réussite, reconnaissance et récompense. On continue. Nous avons ici la purification et la transformation. Sincèrement, j'ai plus ici l'impression qu'il y a une situation qui va vous mettre sur un fait accompli, que vous le vouliez ou non. Hein, c'est vous qui décidez ou pas. C'est justement pour vous amener vers une renaissance, vers quelque chose ici de plus solaire et plus lumineux. C'est comme si vous décidiez d'être toujours dans un même cycle qui ne vous fait pas évoluer ni vous fait avancer et qu'à un moment donné, eh bien, la vie fait que on vous met sur un fait accompli. C'est pas agréable, mais c'est pour vous amener sur un mieux-être. Sincèrement, voyez vraiment le côté ici positif parce que je ne pourrais pas ici le voir en négatif. Même si ça me fait cheleux ici, hein, la première rune, hein, je ne vais pas vous le cacher, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui va me déranger.
Mais c'est justement pour que j'actionne quelque chose. D'accord? J'espère que vous avez compris. Nous avons ici la rune qui vient nous parler ici d'une situation qui change. Il y a une stabilité, il y a un ordre. C'est comme s'il y avait un équilibre qui venait. D'accord? Donc, c'est pas pour rien. La situation ici amène à un équilibre. La purification, stabilité. Et on va pouvoir ici, eh bien, repartir. Repartir sur des nouvelles bases, démarrer ici un cycle. On nous parle ici aussi de réaliser quelque chose que vous n'aviez pas pu parce que vous étiez peut-être bloqué. Et là, comme par hasard, vous pouvez y aller. D'accord? J'espère que ce tirage avec les runes vous aura parlé. On y va ici avec le tarot de Marseille. Quelles sont ses prédictions, ses conseils? Qu'est-ce que lui doit vous donner comme message pour ce mercredi? On va regarder ensemble. Soyez fidèles ici à vos idées. Vous avez beaucoup de... votre... comment je dois vous dire ça? Votre intelligence est très fertile. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je pense que vous avez compris. Et là, on vient vous dire tout simplement, et on continue un petit peu dans ces énergies, hein, de noter sur un petit bout de papier les idées qui vous parviennent, vu qu'elles viennent répondre à des besoins. D'accord? Ça peut peut-être, bien souvent, c'est des idées qui vous parviennent quand vous êtes concentré sur quelque chose, puis tout d'un coup, vous avez une idée qui vous fuse comme ça dans la tête par rapport à une toute autre situation. D'accord? C'est ces moments-là qu'il faut les noter, qu'il faut les prendre. Donc, soyez fidèle à vous-même. Écoutez votre intuition. D'accord? Ici, on nous parle de réussite par rapport à vos idées. Donc, on y va. Réussite, tout ce qui représente aussi savoir se défendre. Réussite pour tout ce qui est aussi en lien avec avocat, juge, notaire ou quelque chose comme ça. D'accord? Sachez que vous allez dominer ici cette journée et que vous arriverez à vous défendre quelle que soit la situation que vous seriez mené à vivre aujourd'hui. D'accord? Mais soyez fidèles à vos idées et à vos principes. On nous parle ici de démarrer un domaine professionnel pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a des idées qui vont justement orienter peut-être un manque financier. En tout cas, on voit que vous allez essayer peut-être de démarcher, peut-être un nouveau domaine professionnel, ou vous allez peut-être avec un hobby que vous avez, que vous réalisez, que vous exercez, vous allez peut-être ici en faire quelque chose. Alors oui, il y a beaucoup de peut-être, on n'oublie pas qu'on est dans du général et qu'il faut que ça parle au plus grand nombre. D'accord? Ne vous laissez pas faire par des personnes qui viennent autour de vous vous dire que tu n'y arriveras pas, que ça ne fonctionne pas, qu'il y en a trop, que tu vas être ici eh bien, perdu dans la masse ou dans l'offre qu'il y a. Ne vous laissez pas distraire par des personnes qui veulent ici vous rabaisser, voire ne pas vous voir réussir, tout simplement de la jalousie. Il faut aussi comprendre une chose, et là je vous amène ici à cette rune, c'est que quelqu'un d'entre vous a peut-être décidé de faire une demande sur un plan ici, peut-être professionnel, voire financier, et il se pourrait que vous receviez, je dis bien il se pourrait, mais j'ai plus l'impression que c'est une réponse ici négative, mais c'est pas pour autant que on va se laisser abattre, d'accord? Ça veut dire que là, ce qu'on a fait, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'on doit chercher d'une autre manière et qu'on doit trouver ici une autre solution. Soyez fidèle à vous-même. Peut-être qu'ici, il y a un protocole qu'on vous a dit de faire qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez envie de réaliser. D'où peut-être entreprendre d'autres démarches. L'impératrice, domination, emprise tranquille, donc pas d'inquiétude. On voit ici que pour la journée,
malgré cette immobilité qui va vous demander un petit peu à la réflexion, vous allez devoir ici réfléchir, penser à comment faire la chose, comment je voudrais la faire et comment je pourrais la faire. Des fois, il y a un monde entre les deux, hein. Il y a un sacré gouffre, je ne sais pas pour vous, mais des fois, chez moi, c'est vraiment compliqué. Bref, mais juste pour vous faire comprendre ici une chose, c'est que l'impératrice vous parle quand même ici d'une journée où vous faites que quatre si vous avez envie. D'accord? Par contre, on voit que vous allez peut-être plus orienter quelqu'un par rapport à la manière ou à la méthodicité, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Ce qui voudrait dire que par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est où c'est vous qui vivez et c'est quelqu'un de masculin qui va prendre le relais et vous conseiller, vous orienter, comme ça pourrait être vous, mesdames ou messieurs, qui allez vous-même, guider une personne qui vit cette problématique et vous avez cette possibilité de poser le pour et le contre et aussi de voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas, comme s'il y avait un petit peu un recul, d'accord? Mais on n'est pas ici avec le pape, par exemple, d'accord? Donc on voit qu'on doit quand même rester fidèle à une loyauté. Il y a quand même une méthodicité à laquelle on ne peut pas déroger. Peut-être que la première, elle nous est ici rejetée, n'a pas été acceptée, mais ça veut dire qu'il y a une autre manière ici aussi de faire les choses. Est-ce que c'est en lien? Peut-être que vous allez demander à quelqu'un d'autre de faire les démarches à votre place, parce que vous avez peut-être pas assez de recul, vous n'avez pas assez d'expérience et quelque chose comme ça. C'est comme si on viendrait demander l'aide à une personne ici de la famille de faire une demande ou peut-être ici de cautionner quelque chose pour que vous puissiez ici vous en sortir. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Mais là, pour vous, mesdames ou vous, messieurs, j'ai plus l'impression que vous allez aussi donner peut-être, guider ou accompagner votre partenaire par rapport à une situation que il ou elle est en train de vivre. Vous ne pouvez pas faire à sa place, mais vous allez ici la coacher. Mm. Ah, j'ai coupé le sucre dans le café, mais c'est pas bon sans le sucre. Ah, je vous raconte ma vie. Oui, j'ai un bec à sucre. Comme ça. Allez, ici, on nous parle avec ce 9 de bâton et ce 6 de coupe. Le 9 de bâton nous parle ici bien d'un projet professionnel qu'on est gentiment ici en train de mener à terme. On voit toutefois qu'on doute, qu'on vient ici peut-être, on est un petit peu dans une instabilité par rapport à est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je pourrais ici mettre en sécurité ma famille? Est-ce que j'aurai assez de revenus? Est-ce qu'il y aura assez de ventes ou de visibilité ou de choses comme ça? On est tout simplement en train de finaliser ou de fignoler, comme on dit chez nous, un projet qui nous tient à cœur, mais que pour l'instant, c'était peut-être un hobby, comme je vous en ai parlé avant, ça ressort ici. D'où justement ce 6, et pour moi le 6, il est vraiment, parce qu'il peut à tout moment devenir un 9 aussi, d'accord? Donc il est un petit peu fourbe. Donc on voit que on est peut-être ici en train d'aider quelqu'un de la famille. Peut-être qu'on est en train de vous utiliser parce que vous êtes en train de faire tout le travail à sa place et que vous allez peut-être devoir ici mettre un petit peu les points sur les i ou en tout cas ne plus rien faire pour voir si l'autre veut vraiment se donner les moyens de réussir ou si il ou elle attend que vous fassiez le travail à sa place. Ça pourrait aussi donner ça comme information. Mais sinon, on est ici dans des échanges par rapport aussi peut-être avec l'étranger ou alors avec une personne ici d'origine étrangère, par rapport peut-être à de la vente ou alors à des biens immobiliers ou des signatures qui toucheraient ici, bien, peut-être un héritage ou une donation du vivant. Et on voit qu'on n'arrive peut-être pas ici à se mettre d'accord. C'est aussi possible. D'accord? Je vous dis vraiment, voilà, qu'il faut que ça résonne au plus grand nombre. On y va ici avec le jeu de cartes de luxe tarot.
pense que la prochaine fois, je vais utiliser le jeu de cartes Les Patiences. C'est un petit titille aussi depuis un moment. En fait, on varie les tirages pour que vous compreniez que, eh bien, faut pas se focaliser que sur un support. Quand on lit sur tout. D'accord? Allez. Nous avons ici ce 6 d'épée. Le 6 d'épée vient ici nous parler d'une trahison que vous serez peut-être ici mené à vivre. Alors cette trahison, elle touche quoi? Elle touche peut-être ici un départ, c'est peut-être en lien avec une séparation ou un divorce. C'est où vous allez le vivre, ou c'est quelqu'un ici de votre entourage qui va justement décider ici de mettre un terme au couple ou à la relation ou à l'amitié ou quelque chose dans ce style. Sûrement qu'on a cru que l'herbe était plus verte ailleurs, hein. Puis bien souvent, quand on s'avance, on se rend compte que c'est du synthétique et après on est dans du regret. Donc je ne sais pas à qui ça va parler, mais si ça peut vous consoler. On continue. Nous avons ici le valet d'épée. Le valet d'épée vient ici nous parler d'avoir des ressources pour se défendre. Vous pouvez ici peut-être démarrer un domaine totalement nouveau chez vous, d'accord? Mais avec votre expérience de vie, avec vos attestations, vos diplômes, ou je n'en sais rien, malgré que vous démarriez quelque chose ici de totalement nouveau, que vous n'avez pas encore l'expérience requise, peut-être, eh bien, sachez que malgré ça, vous dominerez sans autre. Pourquoi? Parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a du flair, qui a aussi une forte intuition et qui sait à tout moment prendre les choses pour lui ou pour elle pour se défendre. Ce qui veut dire aussi que c'est pas parce qu'on est dans un apprentissage qu'on est incompétent. On pourrait ici démarrer une nouvelle carrière, donc vous devez ici vous adapter peut-être à la manière dont l'entreprise fonctionne, vous adapter à vos nouveaux collaborateurs, mais c'est pas pour autant que vous êtes un apprenti. Vous êtes seulement ici nouveau dans le domaine et puis vous devez ici vous adapter, chose que vous ferez sans aucun souci. N'ayez crainte. Si je pourrais vous rassurer, il n'y a que par là. On continue. Nous avons ici le roi à nouveau, le roi d'épée. Donc, c'est où quelqu'un d'entre vous est peut-être aussi en conflit avec son supérieur parce que ça ne va pas, parce que vous n'arrivez pas ici à vous mettre sur la même longueur d'onde et que justement vous allez peut-être démarrer des démarches pour faire valoir votre travail, faire valoir peut-être ici vos acquis. Vous allez pour certains peut-être décider de démarrer une procédure avec votre employeur ou peut-être un membre aussi de la famille, hein. Le roi d'épée représente ici l'avocat, le juge, le notaire, le médecin, le policier, donc tout vraiment ces domaines un petit peu de poids de décision, hein, où il ne faut surtout pas qu'on fasse un petit peu du caca parce qu'on se fait vite taper sur les doigts. Donc on doit faire ici attention et on voit que pour certains, vous allez peut-être aller voir quelqu'un de ce corps de métier-là juste pour voir comment, quelle est la procédure, quelle est la meilleure manière pour faire les choses tout en vous mettant en sécurité. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être démarrer une procédure. C'est obligé, d'accord? Juste pour régler les choses dans le meilleur, que ce soit valable pour l'un et l'autre, et pour qu'après, il n'y ait pas de représailles ou de possibilité de revenir en arrière. Bacchus. Sinon, ça pourrait aussi nous parler peut-être d'un contrôle qui va devoir ici être fait chez votre médecin. Peut-être en lien ici avec un souci qui est récurrent chez vous et qu'on va devoir peut-être ici à nouveau suivre un traitement ou alors peut-être une injection qui vous sera faite ce jour. Ça, c'est aussi possible. On continue. Nous avons ici une personne aimante, agréable, qui est plaisante, pas qui est plaisante, mais qui plaisante. Bref, nous avons ici la reine de coupe.
La reine de coupe représente ici le consultant ou la consultante, hein, comme là, donc à voir. Mais c'est quelqu'un ici qui a le cœur sur la main. Quelqu'un qui est toujours en train de faire passer ses émotions avant peut-être le protocole ou la situation. On voit que ce qui est important peut-être pour vous ou la personne féminine autour de vous, eh bien, c'est de vous voir heureux, heureuse, de pouvoir ici vous accompagner, de pouvoir ici faire partie de votre bonheur. Bref, avec cette reine ici de coupe, eh bien, sachez que vous aurez ici l'aide d'une personne qui vous aime, qui vous apprécie. Elle ne le montre peut-être pas assez souvent, mais c'est dans des moments un petit peu compliqués et ambigus qu'on voit où l'amour se présente. Et là, clairement, vous allez avoir l'aide d'une personne bienveillante autour de vous qui va faire passer vos émotions avant les siennes. Ici, il se pourrait que on fasse une demande en mariage. Alors, normalement, c'est vous, messieurs, hein? Mais là, j'ai l'impression que c'est un protocole inversé. Le 10 de coupe, on démarre une relation, on démarre peut-être une nouvelle aventure où on va habiter avec son partenaire, où on décide peut-être d'avoir un enfant, on prend les devants, mais là, par contre, messieurs, c'est pas vous qui allez prendre les devants, c'est madame qui va prendre les devants pour vous faire plaisir, vu qu'elle vient répondre ici à un besoin que vous lui avez peut-être partagé. Donc, mariage, on décide peut-être de faire quelque chose avec son partenaire, d'habiter ensemble, d'acquérir un bien. Ça peut être un bien mobilier, comme ça peut être un objet, quelque chose comme ça, matériel ou autre. D'accord? Donc, voilà. On va ici prendre l'oracle de la triade pour tout ce qui représente le côté sentimental. Allez, c'est parti pour vous qui êtes en triangulaire pour aujourd'hui. On voit que vous allez peut-être ici décider d'en parler avec quelqu'un de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, mais que c'est aussi pour vous déculpabiliser. J'ai l'impression que quelqu'un d'entre vous est dans une triangulaire, s'en veut parce que vous ne vouliez pas du tout vous trouver dans cette situation et que vous avez besoin ici eh bien, de débriefer avec une personne en qui vous avez totalement confiance. Et puis, on voit que vous avez besoin un petit peu de son approbation. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui vient à vous. On continue pour ceux et celles qui sont célibataires. Ici, on nous parle d'une ascension, d'une prise de conscience. Donc, là, on nous parle ici d'être prêt à rencontrer quelqu'un. Après, c'est à vous, hein. L'intuition, c'est à vous de voir si vous avez envie ou pas, vraiment. Mais j'ai l'impression que vous commencez gentiment à vous sentir prêt, à vous ouvrir aux autres. Ça peut être à s'ouvrir pour une relation sentimentale, mais ça peut être aussi à s'ouvrir aux autres pour des relations simplement amicales. D'accord? Mais sachez que pour vous qui êtes célibataire, j'ai plus ici l'impression que vous êtes dans un plan ici d'évolution professionnelle et d'une fois que vous aurez atteint votre objectif, vous pourrez ici ouvrir votre cœur. Pour les couples, on nous parle ici de silence. On voit qu'on n'arrive pas peut-être à débriefer avec son partenaire ou alors que on est peut-être un petit peu en colère avec et qu'on se montre distant. Il est peut-être nécessaire ici de percer un abcès, d'accorder un petit peu la fréquence avec votre partenaire, mettre un petit peu voilà, hein, les cartes sur table et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc là, pour certains, bah, clairement, ça vient rejoindre un petit peu peut-être une séparation ou quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, vous en voulez à votre partenaire, vous dites rien, mais ça se voit. Hein. Donc voilà, videz votre sac, au moins, voilà, percez l'abcès, gueulez un coup, hein, et après, c'est fini, on passe à autre chose.
On y va pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. Ici, on nous parle d'une relation sentimentale qui vient à naître. Ou alors, vous décidez tout simplement de démarrer peut-être une nouvelle orientation professionnelle ou un hobby. En tout cas, vous êtes comblé. Hein, ça vous appartient de démarrer une relation ou pas. Peut-être qu'il y a déjà ici un échange avec quelqu'un et on est dans de l'amitié, ça vous convient très bien. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, par contre, on nous parle ici de mensonge, de trahison. Donc, je pense que vous allez recevoir un courrier de la partie adverse qui ne va pas du tout vous faire plaisir. Ça, c'est dit. Après, il y a autre chose par rapport ici à une rencontre que vous avez peut-être faite, que vous êtes gentiment en train de faire. J'ai l'impression que vous avez cru que cette personne était sincère et en fait, vous vous rendez compte que elle ne vous drague, elle ne drague pas que vous. Hein, c'est quelqu'un qui aime avoir, qui a plusieurs hameçons, tout simplement. Donc, next, hein, on passe à autre chose. Il ne vous mérite pas ou elle ne vous mérite pas. Hein, tout simplement. Allez, on va finir avec le tarot des anges. C'est parti. On va lire le petit message. Elles sont tellement épaisses. C'est difficile à les mélanger. Et c'est parti. Quel est le message? Le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a une incapacité à voir le côté positif des choses et s'appesantir à propos de broutilles. Je pense que ça parlera à qui de droit. Je vais reprendre encore une. J'ai envie d'en prendre 3 en tout. Hein. La seconde, on a ici l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, il y a une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Et la dernière, le renouveau, l'archange Jérémiel. Sincèrement, on est bien guidé ces derniers temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'on remercie. Et on te dit, son conseil, c'est examine et évalue. Il y a une évolution favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, moi, je parle plus ici peut-être d'une nouvelle aventure et ça vient peut-être répondre en ce qui concerne ici les runes. Donc, examiner, évaluer, une évaluation favorable des faits, pardon. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Ça parlera à qui de droit? Plus. C'est pour ça que j'ai besoin d'en prendre 3. On continue ici avec l'oracle des licornes. J'en prendrai que une. Donc, si elle veut tomber, elle tombe d'elle-même. Sinon, c'est Bibi qui choisit. C'est Bibi qui choisit. C'est parti. On nous parle ici de colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Là, sincèrement, c'est juste pour vous faire prendre conscience que vous avez le droit d'exprimer. Si vous êtes content, pas content. On nous parlait avant hein, de dire les choses. Donc, il va falloir ici les dire. Soyez tranquille. Et on utilise cette colère comme une force. D'accord ? Et bien souvent, on oublie. Mais bien souvent, ça nous aide à être le moteur. Et on doit être en colère pour, justement, mettre en mouvement quelque chose. D'accord? Ça nous met sur un fait accompli. C'est très joli, en tout cas, comme message. Donc, voilà. Moi, j'en ai fini pour la guidance de ce mercredi. J'espère que
ça vous aura parlé, dites-le moi un petit peu en commentaire et je serai toute heureuse de vous lire. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires et vos messages tout bienveillants. Merci infiniment. En tout cas, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.